L'agriculture, c'est la voie express vers l'enrichissement. Donc, comparativement à d'autres secteurs d'activité, c'est le secteur sur lequel, si tu te lances, tu pourras t'aider, voilà, être propulsé puissance, je vais dire 1000. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les différents principes qu'il faudrait que tu saches avant de te lancer sur ce secteur-là. Donc, bonjour et bienvenue sur la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle élevage, je parle d'agriculture. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinendron et l'autre communément appelé Akpi ou Swanjansa, la culture de la cola communata, la culture de la Garcina cola, communément appelée Bita cola ou soit Petit cola, avait pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne en fin de télé. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, j'aimerais partager avec toi sur ce secteur, le secteur agricole. Partager avec toi l'importance que chacun et chacune de nous aurions à aller développer ce secteur-là. Mais avant de rentrer justement là maintenant dans le vif du sujet, je te dis que c'est l'un des secteurs, je vais dire, le plus rentable. C'est un secteur aujourd'hui, tu peux, avec très peu d'argent, tu peux commencer, c'est-à-dire que déjà, à investir dans le domaine agricole. Mais le point culminant, le point le plus important ici, là où j'ai envie d'attirer ton attention, c'est sur l'expertise, la connaissance. Ne va pas te lancer, peu importe la spéculation, sans être formé, sans être formé. Tu vois que on échoue énormément, c'est-à-dire que dans le domaine agricole, ce n'est pas faute d'information, pas faute de formation, pas faute de connaissances. Je suis en train de te dire ici que l'agriculture, c'est un secteur rentable, mais c'est un secteur aussi qui comporte les risques. Donc, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas assez outillé, assez renseigné, si tu vas te lancer sur le coup de l'émotion, si tu vas te lancer parce que tu as vu un tel lancer telle spéculation, si tu as vu parce qu'on t'a dit que c'est le piment qui est rentable, tu vas te lancer sur le piment, tu vas te lancer sur les poivrons, tu vas te lancer sur le maraîcher parce que tu as entendu que c'est ça. Ben, tu vas te faire flouer. Parce qu'il faut comprendre que dans l'agriculture, c'est une science qui est vivante. Et qui dit science vivante, dit qu'il y aura comme ça des contingences externes et des contingences internes qui viendront perturber ton business. Donc, si tu n'es pas assez outillé, assez formé ou informé sur ces différents, je vais dire, ces différentes anomalies qui viendront, tu vois que ton business va échouer. Donc, ce que j'ai envie de te faire comprendre ici, si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te ventiler comme ça les différentes étapes, les différentes contingences que tu vas retrouver dans le domaine agricole. Que réussir son projet agricole, il faut traverser plusieurs étapes. Il n'y a pas que l'agronomie, il n'y a pas seulement je mets la graine et je croise les doigts ou je mets les mains au ciel, le bon Dieu fera le reste. Non. Donc, si tu veux te lancer, ça va te demander de faire preuve de beaucoup de stratégies, de faire preuve du questionnement. Tu dois te questionner pourquoi est-ce que je viens me lancer sur le secteur agricole. Pourquoi est-ce que je choisis tel type de spéculation? Parce que c'est très important. Le choix de ta culture est important. Ce choix peut faire réussir ton projet ou faire échouer ton projet.
Donc il faut comprendre ici que en agriculture, chez nous en Afrique, comprendre que c'est un secteur encore qui demande encore d'être exploré, d'être justement, qu'on apporte encore beaucoup plus d'expertise, qu'on apporte les moyens. C'est un secteur qui est prospère. Quand on regarde aussi sur le plan de la démographie, en 2050, les prévisions disent que voilà, nous sommes avec près de 2,5 milliards, donc ça veut dire qu'il y a des bouches à nourrir. La stratégie maintenant, quand on regarde aussi, il faut aussi regarder sur le plan jeu économique et jeu stratégique. Même sur le plan jeu alimentaire, nous y sommes là maintenant en plein dedans. Donc si tu veux réussir ta campagne aussi, ton projet agricole, il faudrait que tu sois déjà, autonome sur les plans des semences. Voilà ce que tu dois savoir. L'origine de mes semences. Qui est-ce qui produit les semences? Est-ce que les semences sont les semences du terroir? Est-ce que je pourrais te dire que voilà, avoir accès librement aux semences à chaque fois? Est-ce que ma campagne ne va pas s'arrêter parce que voilà, faute de semences, nous sommes en train de vivre ça là maintenant? Il faut savoir sur le choix de la culture. Ce que tu dois comprendre ici, si c'est gagner de l'argent, il faut comprendre que lorsque tu vas vouloir aller te lancer, on ne se lance pas en agriculture parce qu'on veut aller produire sur des superficies énormes. Ce n'est pas la superficie qui va te faire gagner de l'argent. 1, c'est le choix de la culture. 2, le rendement de la culture à l'hectare. 3, la rentabilité de la culture. Et je dirais 5, la provenance de la culture. 7, il va falloir que tu sois très très bien formé. Donc il faut comprendre ici que si tu fais le choix des céréales, parce qu'à ce moment, je vais aller produire le soja, je vais aller produire, c'est-à-dire que, je vais dire, le tournesol, je vais aller produire du blé. Il faut comprendre que les Occidentaux ici, c'est des céréales qu'ils maîtrisent, que ce soit le blé, le houblon. Les semences sont brevetées. On a des compagnies aujourd'hui, des super mastodontes, qui ont breveté toutes ces semences-là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des semences aujourd'hui où, lorsque tu achètes, tu vas produire, tu n'es que condamné à chaque fois venir acheter les semences. Tu ne peux pas reconduire ces semences-là. Donc, tu vois que si toi, tu es en Afrique et que tu es dépendant de ces semences, et en ce moment, il y a comme ça énormément de compagnies sémencières, on ne sait même plus quelles sont les semences qui sont bonnes ou quelles sont les semences qui sont mauvaises. Tu vois que si tu rentres, tu vas plutôt faire le choix de ces semences-là, de ces semences hybrides. Ta campagne peut être vouée à l'échec. Tu peux aller te retrouver sur des superficies de 50, 100 hectares, tu vas prendre des semences hybrides de mauvaise qualité, ta campagne se foire. Il faut comprendre aussi que quand tu fais le choix de ces semences, je te dis que il faut déjà d'abord regarder la rentabilité à l'État. Avec les semences céréalières, tu es sur 7 tonnes ici en Occident. Alors qu'avec nos produits du terroir, tels que le macabo, les bananes plantains, le taro, l'igname, le manioc, tu vois, les patates, les pommes de terre, tu fais des tonnages énormes. Avec le manioc, par exemple, tu es sur 30 tonnes l'hectare. Et je dis, oui, tu es sur 30 tonnes l'hectare, voire 35. Ce n'est pas le même sur 40 tonnes l'hectare. Comparativement au blé, 7 tonnes. Il faut comprendre ici aussi que si tu vas sur les céréales, ça va te demander une mécanisation. Il faut comprendre que l'agriculture va demander la mécanisation. Mais il faut aussi savoir que par rapport à ton choix de culture, tu pourras aussi faire le choix de la mécanisation. Parce qu'on entend aussi que l'agriculture en Afrique est de façon archaïque. On travaille encore avec la houe. Mais j'ai envie de dire aussi, heureusement que les personnes qui parlent, c'est des personnes qui ne sont pas des pratiquants. Il faut comprendre aussi les enjeux sur le plan environnemental. Il faut comprendre les enjeux, le sol. Depuis que tu suis, toi qui t'intéresses à l'agriculture, en Afrique,
tu entends nos agriculteurs parler du sol. Quel est l'agriculteur qui s'intéresse à son sol? Quel est l'agriculteur qui s'intéresse à la microbiologie de son sol? Quel est l'agriculteur qui s'intéresse à la microfaune? Quel est l'agriculteur qui s'intéresse à son taux de matière organique? Combien d'agriculteurs savent même que le taux de matière organique? Tu vois donc, ici en Occident, ils ont mécanisé leur agriculture afin de produire plus. Mais on a aujourd'hui, avec beaucoup de recul, les effets pervers de la mécanisation. Il faut comprendre qu'aller mécaniser pour l'agriculteur, j'ai dit c'est la voie express pour l'enrichissement. Mais ici en Occident, l'agriculture industrielle intensive sur les monocultures des céréales, c'est ça qui est en train d'appauvrir les agriculteurs ici en Occident. Donc il faudra faire attention, il ne faudrait pas aller copier ce modèle-là. Si tu veux copier ce modèle-là, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire usage de stratégies à tuer les politiques des moyens. Parce qu'il faut comprendre qu'avec l'agriculture industrielle intensive, telle que c'est fait ici en Occident, c'est dépendant des produits, c'est-à-dire que voilà, je veux dire, c'est dépendant de, je veux dire, des produits chimiques, dépendant de l'herbicide, dépendant des engrais chimiques, dépendant des fongicides, dépendant du pétrole, dépendant du plastique. Donc, si tu veux aller faire le copier-coller de l'agriculture occidentale en Afrique, tu es mort dans le film. Parce que l'agriculture ici en Occident, elle est dépendante des énergies fossiles. Nous sommes en plein dedans. Depuis 2 ans, je te partage cette stratégie-là en te disant que l'agriculture ici en Occident est dépendante des énergies fossiles. Et tu es en train de voir donc maintenant les résultats de ça. Est-ce que tu as vu la crise qui est en train de se passer là, avec l'Ukraine? Est-ce que tu as compris maintenant pourquoi Thierry disait à chaque fois qu'il ne faudrait pas que notre agriculture dépende des énergies fossiles? Parce que l'agriculteur en Occident, s'il n'a pas son tracteur, s'il n'a pas le pétrole, s'il n'a pas les engrais, s'il n'a pas les produits fongiques, herbicides, nématicides, pesticides, il ne fait pas l'agriculture. Et tu es en train de voir aujourd'hui qu'avec cette crise-là, on s'est rendu compte que c'est la Russie qui fournit à presque tout le monde, que ce soit l'engrais, que ce soit le pétrole, que ce soit là maintenant même les céréales. Tu comprends, tu vois donc l'origine de l'inflation. Ici en Occident, nous sommes en pleine inflation. Parce que l'agriculture ici en Occident dépend du pétrole. Les denrées sont chères aujourd'hui. Partout où tu passes maintenant, tu vas aller prendre une tomate. On te dit, ah, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Tu vas aller acheter, tu peux prendre un poireau. Ah, c'est à cause de la guerre. Tout ce qui concerne l'alimentation aujourd'hui est impacté par la crise en Ukraine. On te dit quoi? À cause des énergies fossiles. Est-ce que c'est la même stratégie qu'on voudrait ramener en Afrique? Je pose toujours la question, c'est une question que je pose, et c'est comme ça que tu dois te poser la question. Est-ce que nous avons le pouvoir d'achat? Est-ce que nos ménagers aujourd'hui peuvent aller payer la tomate, le kilo de tomate, par rapport au coût du pétrole? Toi, en tant que producteur ou productrice, c'est comme ça que tu dois penser. Et c'est des contingences comme ça qui peuvent faire échouer ton projet. Parce que si tu vas aujourd'hui calquer ton agriculture, ton modèle d'agriculture sur la grosse mécanisation, il faut comprendre qu'un tracteur, c'est au moins 300 ou 400 000 euros. Si tu vas sur les céréales, les moissonneuses batteuses, ça dépend, c'est dans les 500 000 euros ou 600 000 euros. Il faut comprendre que si tu vas dans le domaine céréalier, tu vas commencer avec un crédit pas moins d'1 million d'euros. Tu comprends non tout ce que, quand je te dis que l'agriculture c'est la voie royale, tu vas me dire, mais Thierry, où est-ce que je vais prendre 1 million d'euros? Ça encore, je parle de stratégie. Je parle ici de stratégie. Mais par contre, je parle encore ici de stratégie. Un point aussi très important à comprendre, je t'ai expliqué ici, je t'ai dit ici que l'agriculture, tu te dois de travailler sur un sol vivant.
Les dégâts que l'agriculture industrielle intensive sur les monocultures, ici en Occident, a fait sur les sols occidentaux aujourd'hui sont morts. Je te demande de te renseigner. Si tu veux te lancer dans le domaine agricole, ne te lance pas sur le coup de l'émotion, sur le coup parce que tu entends, on dit tel que tu es rentable. Non. L'agriculture intensive, industrielle sur les monocultures céréalières ici commet des dégâts énormes sur le plan environnemental. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Tu n'as qu'à voir aujourd'hui le COP 21, le COP 27. Les chefs d'État des pays occidentaux se réunissent afin de pouvoir trouver des solutions par rapport au réchauffement climatique, qui est dû à la pollution, justement, dû à l'agriculture industrielle et à l'élevage industriel. Il faut comprendre qu'avec ces tracteurs-là, je t'ai expliqué que les tracteurs viennent retourner la terre. Les tracteurs, vu leur poids, ça compacte le sol. Ça empêche que la pluie et que l'eau puisse pénétrer dans la nappe phréatique. Ça empêche que le sol soit aéré. Ça tue la microfaune. Il faut comprendre ici que tu dois travailler sur un sol vivant. Donc, ton modèle agricole dépendra ton succès. Nous, aujourd'hui, on a un très grand avantage en Afrique de pouvoir travailler avec nos produits du terroir. Nous avons un système déjà agro-silvopastoral où dans nos plantations, nous associons déjà et les arbres et les cultures. C'est cette pratique qu'il faudrait faire. Une pratique d'agroforesterie, une pratique agroécologique. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que ça te fait économiser? Ça te fait économiser énormément sur tout ce qui est intrant, ce que j'ai cité là, que les produits chimiques. Tu pourras utiliser, oui, la petite mécanisation. Tu vas me dire, mais Thierry, on ne va pas continuer à travailler la houe. Je te dis que heureusement que nos ancêtres travaillaient avec la houe. Parce qu'en travaillant avec la houe, ils ont su préserver nos sols. Il faut comprendre qu'avec la fourche de ton tracteur, avec les semelles, les lames vont à plus de 50 cm. Alors que ton sol, ta plante n'a besoin que de 10 mm. Ta plante n'a besoin que de 10 cm. Je veux dire, ta plante n'a besoin que de 10 cm pour pouvoir s'épanouir. Mais quand tu vas avec la lame de ton tracteur, remuer le sol, les lames vont à plus de 50 cm, retourner la terre. En faisant ça, ça fait quoi? Ça prend les êtres vivants, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des êtres vivants qui sont en profondeur, qui sont anaérobiques, et ceux qui sont aérobiques, dont les scorpions, les mille-pattes, les scarabées, les coromboles, ce sont eux qui broient la matière organique. Certains vers de terre sont aérobiques. Ils ont besoin d'oxygène. Les champignons ont besoin d'oxygène. Et sans les champignons sur ton sol est mort. Ton sol n'est pas vivant. Il faut comprendre que tu dois travailler sur un sol vivant. Donc, lorsque tu viens maintenant faire ce brassage-là, donc à chaque fois quand tu viens labourer, retourner, tu vois que tu ramènes les êtres vivants qui sont en profondeur, en surface, et tu prends ceux qui ont besoin de lumière et d'oxygène, tu les ramènes au sol, tu les tues. C'est comme ça que tu deviens maintenant dépendant des herbicides, dépendant des produits chimiques, dépendant de l'engrais chimique. Tu vois que c'est ça qui peut faire capoter ton projet agricole. Mais alors que si tu vas vers une agriculture naturelle, tu vas vers la permaculture, tu vas vers l'association de cultures, tu vas vers l'agroforesterie, en choisissant nos produits du terroir. Je t'ai cité plusieurs, tu vas vers les arbres, tels que le Njangsang, tels que le Mpebe, tels que la Cola Kuminata, tels que le Bitacola, tu vas tels que l'anacadie, tels que pamplemoussier, citronnier. L'agroforesterie, tu associes les arbres dans ta plantation. Tu mets les arbres. L'avantage avec les arbres, c'est quoi? C'est que les feuilles vont tomber. Ça va faire la couverture, ça va couvrir le sol. Les branches vont tomber. En pourrissant, ça va enrichir ton sol. Il faut comprendre que ton sol doit être à chaque fois couvert. Il faut comprendre que ton sol a besoin plutôt du carbone. Tu dois séquestrer le carbone. Donc, ça, c'est pour ton sol. Maintenant, il faut comprendre aussi que si tu veux gagner dans le domaine agricole,
C'est-à-dire que c'est le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'État. Donc, il y a des cultures comme ça, si c'est l'argent que tu veux, tu n'as pas besoin d'une grosse superficie. Je te dis, il y a des cultures comme le poivre, donc la culture du poivrier. Avec un hectare, tu es multimillionnaire en dollars. Tu as la vanille. Avec un hectare, tu es multimillionnaire en dollars. Tu as le crocus sativus. Tu as des arbres tels que le clou du girofle. Tu as la culture du palmier à huile. Tu as des cultures telles que l'anacadie. Donc, on a énormément de cultures comme ça où tu pourras faire. Mais maintenant, toutes les cultures que j'ai citées te seront rentables à partir du moment où tu vas apporter la plus-value. Donc, tout ce que tu vas faire, il faudrait que tu passes à la phase de transformation. Parce que c'est là où nous pêchons. Donc, chaque culture que tu vas faire, il va falloir que tu apportes la plus-value. Parce que c'est en apportant la plus-value que tu gagnes. Je te prends mon exemple. Je suis sur la culture du palmier à huile. J'ai comme ça, c'est-à-dire que plusieurs hectares en palmier à huile. J'ai aussi une unité de transformation dont je vais transformer les régimes en huile rouge. Je ferai aussi une unité de transformation en huile de palmiste. Je pourrais aussi vendre les tourteaux. Je pourrais faire du biogaz. Avec les coques de palmiste, je pourrais faire du charbon écologique. Je suis dans la culture du poivrier. Tu as vu? J'apporte la plus-value en transformant, en mettant la marque et en mettant sur le marché. Et je suis dans la culture du Njansan, j'apporte la plus-value. C'est comme ça qu'il faut penser. Nous sommes en train de produire aujourd'hui, mais nous n'apportons pas la plus-value. Nous produisons le cacao, mais nous n'apportons pas la plus-value. On se doit aujourd'hui de penser à apporter la plus-value en passant à la phase de transformation. Quand tu produis le cacao, tu peux faire le beurre de cacao, tu peux faire l'huile de cacao, qui est hyper demandée, avec les pâches de cacao, tu vois, c'est de l'engrais biologique. Hein. Tu peux faire, avec maintenant le beurre, tu peux faire du chocolat, tu peux faire de la confiserie, on peut l'utiliser dans la cosmétique. C'est une huile aussi qui peut être comestible sur le plan alimentaire. Avec le Njansan, pareil, le Njansan, tu passes à la phase de transformation, tu fais l'huile de Njansan, tu fais la pâte de Njansan. C'est énormément demandé. Je t'ai parlé du mango sauvage. Le mango sauvage, qui est le bush mango. Pareil aussi, tu passes à la phase de transformation, tu fais l'huile de mango sauvage, tu fais le beurre de mango sauvage. Tu as parlé de manguier, tu peux faire des vergers de manguier, tu peux faire des vergers d'avocatier, en pensant toujours passer à la phase de transformation, en apportant la plus-value. Avec l'avocat, tu peux faire quoi? L'huile d'avocat, le beurre d'avocat, et qui est hyper demandé tel que dans l'industrie cosmétique, industrie alimentaire, dans l'agro-industrie. Donc l'idée ici, c'est de bien penser ton projet, de te former, j'insiste sur la formation, de peser le pour et le contre. Moi, l'idée ici, à chaque fois que je partage avec toi, c'est de te dire, voilà ce qui se fait en Occident, voilà les avantages qu'il y a, voilà les inconvénients, mais à nous aussi, c'est-à-dire que cette fois-ci, de prendre ce qui est bien chez eux, d'aller, c'est-à-dire qu'avec nos réalités de chez nous, on s'adapte. Il faut comprendre qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Parce que les sols occidentaux ne sont pas pareils que les sols, c'est-à-dire voilà, africains. Ici, en Occident, ils sont dans des sols tempérés où la vie microbienne est lente. Comme il fait froid, les microbes sont en dormance. Mais chez nous, en Afrique, où il fait chaud, où le climat est humide, les bactéries sont en activité. Donc tu ne peux pas venir comme ça, commencer à retourner le sol. Dès que tu retournes le sol, tu mets les bactéries en activité. Et qu'est-ce que les bactéries vont faire? Les bactéries vont plutôt bouffer ton humus. Donc vont bouffer ta bonne terre et te laisser le sable. Et tu seras condamné à utiliser les engrais de synthèse, les engrais chimiques. Donc c'est pour ça qu'il faut moins labourer le sol, il faut moins perturber le sol afin d'éviter d'exciter les bactéries. Mais plutôt apporter beaucoup plus de matière organique, beaucoup plus de matière végétale, apporter beaucoup plus de carbone. Nos sols en Afrique ont besoin de carbone. Les sols agricoles ont plutôt besoin de carbone. Donc le carbone ici, c'est tout ce qui est matière végétale. Les arbres, les feuilles, les racines. Donc l'idée ici, c'est de laisser ton sol toujours couvert.
afin que les plantes puissent profiter de la photosynthèse, séquestrer le carbone, séquestrer l'azote. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Voilà donc les choses, les principes que tu devrais connaître, les choses que tu devrais mettre en application si tu veux que l'agriculture soit la voie express vers l'enrichissement pour toi. Commence à mettre en application ce que je viens de partager avec toi. Donc tu vois aussi que derrière, pour que ce soit une réussite, il va falloir te former, c'est-à-dire qu'en marketing, te former en vente, parce que le tout n'est pas de produire, le tout n'est pas de transformer, c'est maintenant aussi de vendre. En marketing, en vente, en branding, de savoir parler, de savoir pitcher, de savoir brander, de savoir vendre ton produit. Cette fois-ci, vendre aussi au reste du monde. Mais il faut comprendre que c'est réussir dans le domaine agricole, ça demande de te former sur plusieurs volets, de maîtriser plusieurs volets, même si après, tu vas confier le travail à certains experts, mais il va falloir que tu saches quand même de quoi tu parles, il va falloir que tu saches où tu vas, que tu saches comment tu te projettes. Il faut que ce soit des projets comme ça. Je veux dire des projets générationnels, des projets dont tu pourras laisser tes descendants pourront aussi suivre. C'est vers là que nous devons aller. Et l'agriculture aujourd'hui offre cette opportunité que tu peux te lancer sur un segment et faire de ce segment-là une richesse générationnelle. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que ce soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!